Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. De nombreuses personnes m'ont demandé donc de faire des vidéos sur les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série intitulée donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ferons par la suite une autre série sur les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui nous allons commencer par bien sûr Khadija binti Khuwaylid radiyallahu anha. Khadija binti Khuwaylid, surnommée Tahira, c'est-à-dire la pure, était mecquoise de la tribu Asad. Elle était veuve et avait 3 enfants de 2 précédents mariages. Un garçon, nommé Hind, qui fut parmi les premiers musulmans. Il participa notamment à la bataille de Badr. Il fit partie de ceux qui furent tués lors de la bataille du chameau au début du califat de Ali radiyallahu anhu. Et 2 filles, l'une prénommée Hala et l'autre Hind comme son frère. Lors de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiyallahu anha avait environ 40 ans selon certaines sources. On la disait belle, elle partageait son temps entre ses enfants et ses affaires. Riche commerçante à la Mecque, elle fut amenée à confier à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le transport par caravane de ses marchandises vers la Syrie. Elle eut ainsi l'occasion d'apprécier la manière dont il s'acquittait de chacune de ses missions, et elle lui accorda de plus en plus sa confiance, puis son amitié et son affection. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait alors autour de 25 ans. La révélation n'avait pas encore commencé. Cependant, il jouissait déjà de la considération et du respect de ses concitoyens en raison de ses belles qualités morales et de ses belles manières. Il était surnommé Al-Amin. On faisait souvent appel à lui pour régler des différends, en particulier au moment de la reconstruction de la Kaaba. Bien qu'il ait été pauvre, nous constatons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant même l'avènement de l'islam, était un personnage qui se distinguait déjà de ses concitoyens. Quant à Khadija radiyallahu anha, nous savons qu'elle avait déjà repoussé de nombreuses demandes en mariage émanant pour la plupart de notables de la ville. Elle donnait à penser qu'elle ne souhaitait pas se remarier. Il semble cependant qu'elle ait été sensible aux nombreuses qualités de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle se soit prise pour lui d'un tendre attachement, puisqu'elle s'en confia à une amie, Nufaysa, qui s'arrangea pour parler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qui nous est rapporté de cette conversation. « Tu es de bonne famille et réputé pour ton bon caractère. Tu es assez âgé aussi. Pourquoi ne songes-tu pas à te marier ?» Ce à quoi il répondit qu'il n'avait pas les moyens d'entretenir une famille. « Mais si tu trouves une épouse qui soit riche, belle et de bonne famille, qui peut être ?» Khadija. Impossible. Des notables de la ville l'ont recherché et elle les a refusés. Si cette proposition te convient, laisse-moi arranger cette affaire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comprit d'où venait une telle confiance. Effectivement, quelque temps plus tard, alors qu'il avait donné son accord, c'est Khadija qui fixa elle-même la date de leur mariage. Celui-ci eut lieu en l'an 595, soit 15 années avant que ne parvienne au prophète sallallahu alayhi wa sallam la première révélation du Coran. Le jour du mariage, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez elle avec un de ses oncles, Abu Talib. On nous rapporte que Khadija radiyallahu anha, qui n'avait plus son père, n'avait pas osé demander l'avis de son oncle Amr ibn Asad, craignant sans doute une objection de sa part à propos de la modestie des moyens du futur époux. Elle le laissa s'enivrer et lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriva pour présenter sa demande officielle, Abu Talib, son oncle, put tranquillement formuler la demande et vanter tout à loisir les qualités de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fut appuyé en cela par un cousin de Khadija qui est Waraqa ibn Nawfal, qui déclara également soutenir la demande en mariage. Comme l'oncle de Khadija ne manifesta aucune objection, il fut admis qu'il avait donné son accord. Les invités mangèrent des dattes et du sucre. Dans la soirée, l'oncle de Khadija, reprenant ses sens, ne put que constater que le mariage avait été célébré et laissa Mohammed sallallahu alayhi wa sallam emmener son épouse chez lui. Un repas fut servi à l'arrivée de Khadija dans la maison d'Abu Talib, suivant la coutume. On évalue à environ 200 le nombre d'invités qui participèrent au repas de noces. Après un court délai, les époux allèrent habiter dans la maison de Khadija, c'était en l'an 595, 28 ans avant l'hégire. Les avis divergent à propos de la dot que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam remit à son épouse lors du mariage. Selon Ibn Hisham, ce serait 20 chamelles. Selon Ibn Habib, ce serait
12 onces d'argent représentant 480 dirhams, à moins qu'elle ne reçût à la fois les 20 chamels et les 12 onces d'argent. La vie du couple fut très heureuse et paisible avant le début de la révélation du Coran. Ensuite, lorsque celle-ci fut rendue publique, ils eurent à supporter ensemble toutes les souffrances résultant des persécutions infligées aux musulmans. On nous rapporte que Mohammed aimait tendrement sa femme, ce qui est plusieurs fois souligné par des hadiths que nous devons à Aïcha radiallahu anha. De son côté, Khadija fut une épouse aimante. Elle fut la première à le soutenir durant leur grande épreuve. C'est elle en particulier qui le réconforta lorsqu'il reçut la première révélation. En effet, il en fut si inquiet qu'il craignit un moment d'être le jouet du diable ou de perdre la raison. C'est elle encore qui le consola lorsqu'il se crut abandonné d'Allah, parce que la révélation avait cessé pendant quelque temps. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Sourate 93, verset 3. Il n'épousa aucune autre femme pendant les 25 ans que dura leur union, alors que la polygamie était pratique, courante et ne faisait alors l'objet d'aucune réglementation. En 10 années, Khadija donna 7 enfants à Mohammed et ils élevèrent ensemble les enfants que Khadija avait eus avant leur mariage et ceux issus de leur union avec la même affection. Nous savons que les 3 garçons, Qasim qui valut au prophète le surnom de Abu al-Qasim, le père de Qasim, Tahib et Tahir sont morts en bas âge, avant la période islamique. Les 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, vécurent toutes jusqu'au-delà de la révélation et furent parmi les premières musulmanes. Cependant, 3 d'entre elles moururent avant leur père. Seule Fatima leur survécut quelque temps, tous ses autres enfants étant morts avant lui. Après son mariage avec Khadija, le prophète s'occupait de commerce pour son compte et gagnait suffisamment pour subvenir aux besoins de sa famille. Il continuait en outre à veiller aux affaires de Khadija qui, suivant la coutume mécoise, avait conservé la propriété de ses biens après son mariage. Nous évoquons ici une période où l'islam n'avait pas encore fait son apparition et où les gens de la Mecque étaient, pour leur très grande majorité, des idolâtres. Il s'écoula de nombreuses années ainsi. Ce n'est que lorsqu'il eut atteint l'âge de 40 ans que se produisit la première révélation du Coran. À cette occasion, on nous rapporte qu'il fut saisi d'une grande frayeur et vint se confier à Khadija l'épouse, la confidente, l'amie, lui racontant ce qui lui arrivait, craignant de devenir fou ou d'être l'objet d'une machination diabolique. On nous rapporte qu'elle le consola ainsi. « N'aie pas peur, Allah ne te mettra jamais à mal. Allah ne te fera que du bien car tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans la droiture, tu donnes asile aux orphelins, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, tu secours ceux qui n'ont rien, tu fais du bien aux pauvres et tu traites tout le monde avec courtoisie. » Rapporté par Al-Bukhari. Khadija accueillit l'événement avec beaucoup de sérénité. Puis les révélations se répétèrent et les rencontres avec l'ange Jibril se produisaient, pas seulement lorsqu'il était dans la grotte, mais également dans d'autres lieux, même chez lui lorsqu'il était auprès d'elle. Vint le temps où l'ange Jibril transmit au prophète l'ordre divin consistant à rendre public le message d'Allah, et donc de faire connaître les versets révélés jusqu'alors. Le prophète commença par ses proches, et nous savons que Khadija fut la première à prononcer la shahada. Nulle divinité digne d'adoration excepté Allah et Mohammed et son messager. Elle fut la première femme à embrasser l'islam. Un jour, l'ange Jibril est venu apprendre au prophète le rituel de la purification et de la prière. Il demanda de l'eau et lui enseigna la manière de pratiquer la purification rituelle par l'ablution. Ensuite, il lui enseigna le rituel de la prière en se plaçant devant lui. Il fit 2 cycles de Reqa que le prophète répéta après lui. Khadija accomplit à son tour la prière après le prophète. On nous rapporte que Ali, fils d'Abu Talib, recueilli par le prophète lors d'une période de famine et élevé par lui, et qui avait environ 7 ans, entra à cet instant. Avant de prononcer lui-même la shahada, il pensa d'abord aller consulter son père, puis se ravisa et y renonça.
jugeant avec une maturité surprenante pour son âge qu'Allah avait plus de droit sur ses créatures que son propre père n'en pouvait avoir sur lui. Il prononça donc la shahada et accomplit une prière de 2 raqas à son tour. L'ange Jibril alayhi salam les quitta après. Bien entendu, la révélation du Coran n'en était qu'à ses débuts, et elle dura jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques 23 ans plus tard. Khadija radiallahu anha, en raison de sa personnalité et de sa réputation à la Mecque, apporta une aide considérable au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en particulier dans les premiers temps de sa mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos « Elle a eu confiance en moi lorsque les autres ne m'ont pas cru. Elle a mis ses biens à ma disposition pour la cause de l'islam. » En effet, non seulement elle lui donna sa confiance, mais lui apporta son soutien sans réserve et mit de surcroît ses biens à la disposition de l'islam. On nous rapporte qu'en outre, elle fut à l'origine de la conversion de quelques-uns de ses parents. Ce sont d'ailleurs certains de ses cousins qui firent parvenir des vivres à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils furent exilés, et ce en prenant de grands risques. Khadija radiallahu anha subit l'exil dans le désert au moment du boycottage. Épuisée par les souffrances et les privations, elle tomba malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la soigna et l'assista jusqu'à ses derniers instants. Ceci est dit dans Bukhari et Muslim. Et elle mourut le 10e jour du mois de Ramadan de l'an 620, à peu près 3 ans avant l'hégire. Elle était âgée d'environ 65 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enterra lui-même. Ce fut une perte cruelle pour lui car il aimait tendrement son épouse. Il perdit en même temps son oncle et protecteur Abu Talib. Désormais, il se retrouvait très seul. À propos de Khadija radiallahu anha, un certain nombre de hadiths nous a été rapporté. En voici quelques-unes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure des femmes au monde a été Marie. La meilleure des femmes de ma communauté a été ma première épouse Khadija. » Rapporté par El-Bukhari. Selon une autre version, les éminentes femmes du paradis sont Marie, fille de Imran, Asiya, fille de Mezahem, femme du pharaon, Khadija, fille de Khuwaylid, et Fatima, fille de Mohammed, rapporté par Ahmed et Hakim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'elle fût morte depuis de longues années déjà, parlait encore d'elle avec beaucoup d'affection. Aïcha radiallahu anha nous rapporte que lorsqu'il égorgeait un mouton, il en envoyait une part aux amis de Khadija. Aïcha radiallahu anha a dit « Je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme comme je l'ai été de Khadija. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été chargé de lui annoncer « Elle aurait au paradis une maison de nacre et qu'elle n'y serait troublée par aucun bruit. » Ou selon une autre version, d'où serait exclue la fatigue et les cris. Qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de notre mère Khadija. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.